comme les autres éditions, on ouvre nos portes gratuitement à la Maison de nos aïeux. Donc, on est ouvert du samedi au jeudi, de 10h à 16h. Puis également, on a une conférence qui est offerte par notre généalogiste Sabrina Gamache-Mercurio, qui s'intitule « Nos mamans d'antan ». Donc, ça va rejoindre le thème de la semaine de la généalogie qui est dédiée à la généalogie au féminin. Donc, ça va être une conférence en français qui va être offerte en ligne le 19 novembre à 11h. Et en anglais, on l'offre également parce qu'on a eu des demandes à ce sujet. Donc, le 20 novembre également à 11h. Puis, l'inscription se fait en ligne. Donc, les gens peuvent aller voir sur la page Facebook de la Maison de nos aïeux ou sur notre site Internet. Ou ils peuvent nous appeler également là, s'ils sont moins à l'aise de s'inscrire de cette façon. Je voulais prendre aussi quelques moments pour parler de votre voyage du côté de l'Europe, du côté de la France. Comment ça s'est passé de votre côté avec la délégation du Québec? Ça s'est très bien passé. En fait, on avait déjà des liens qui s'étaient tissés lors de la venue de la délégation française au mois de mars cette année. Ils sont venus ici pendant une semaine. Donc, nous, on est allés en France, une délégation de l'île d'Orléans. Donc, il y avait des gens de la Fondation François Lamy et de la MRC de l'île d'Orléans. On était 4 personnes. Ça s'est très bien passé. On a visité les régions de Tourouve et également de Marennes, île-d'Oléron, qui est plus en Charente-Maritime. Donc, vraiment, le but de ce projet-là, c'est vraiment de trouver des projets, créer des projets de coopération en lien avec la généalogie et le tourisme de racines. Donc, on a eu beaucoup d'idées. On a visité des lieux comme Brouage, qui est le lieu de naissance de Samuel de Champlain. On a visité La Rochelle, bien sûr, avec son port et, qui est emblématique. On a visité également les muséales de Tourouve, qui comprend le musée de l'émigration française, donc l'histoire de ces familles qui sont parties de la France vers la Nouvelle-France. Donc, vraiment des beaux liens qui ont été faits. On a rencontré des gens qui travaillent dans les associations de généalogie de la région. Donc, on espère pouvoir poursuivre ce travail-là avec eux en ce sens. Vous parlez de projets. Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont soit annoncées ou qui se préparent pour 2023 ou c'est plus à long terme qu'on regarde? Avec eux, c'est plus à long terme. Cette année, eux, en France, ils ont travaillé la région de Tourouve et de Marennes. Ils ont créé le festival Attache Tatuc, donc vraiment sur ce thème du tourisme de racines. Donc, nous, éventuellement, on va venir peut-être on va être partenaire dans ce projet-là l'année prochaine. Là, ça s'est fait un peu rapidement. Sinon, il y a le site Internet Terre de nos ancêtres qui a été créé par eux et on est référé sur ce site-là. Ce site-là est dédié aux Québécois qui désirent visiter la France sous l'œil de la généalogie et retrouver leurs ancêtres. Donc, il y a vraiment une manne d'informations sur les lieux à visiter, qui contacter. Et justement, là, nous, on est un lieu de référence là, pour aider les gens à préparer leur séjour là-bas. On aura parlé de la Maison de Rouen au début du printemps, un bel honneur que vous avez reçu. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a fait une toile par rapport à l'honneur que vous avez reçu à la Maison de Rouen. Oui, on a reçu, c'est vrai, l'honneur d'être une des 7 merveilles architecturales du Québec. Ça a été fait, un concours qui a été fait par le magazine Continuité. Donc, la suite du projet a été qu'il y a eu un appel aux artistes à créer une œuvre par lieu patrimonial qui a été cité. Donc, pour la Maison de Rouen, effectivement, il y a une œuvre qui a été créée par l'artiste Annie Muller, une magnifique toile qui a été faite. Donc, il y a des reproductions donc numérotées qui sont actuellement en vente sur le site d'une galerie dont j'ai oublié le nom, mais l'information se trouve sur le site Internet du magazine Continuité et la page Facebook de la Maison de Rouen. Donc, on est vraiment content de cette petite fleur qui nous a été lancée. Et nous, la Fondation, va recevoir un tableau, pas un tableau, mais on va recevoir une reproduction là, de cette toile-là. On va pouvoir l'afficher dans nos bureaux ou peut-être à la Maison de Rouen, peut-être, là, on ne sait pas encore. Pour la Maison de nos aïeux, il y a une exposition temporaire qui se termine, je crois, en avril. Pouvez-vous nous parler de cette exposition qui se passe avec les gens de l'île d'Orléans? Oui, donc on aime ça faire des expositions temporaires à la salle de la Maison de nos aïeux. Donc, c'est une exposition de Michel Blouin et Mimi Lépine qui s'intitule « Deuil et lumière ». C'est un travail de pictural qu'ils ont fait là, vraiment en collaboration. Ils ont créé des toiles sur le thème du deuil
dans tous ses sens. Puis, c'est vraiment des toiles faites en collaboration. Donc, l'exposition, là, c'est ça, va être là jusqu'au printemps. Donc, les gens peuvent venir la visiter là, ici avec plaisir.